Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ça sent bon chez moi, je sens que la nourriture est prête les gars. Donc on termine avec les deux vidéos. Let's go. On va terminer je pense avec une vidéo parce que celle-là je sens qu'elle va m'énerver. Alors vous savez quoi, je suis énervé. Allez, allons-y. Allons-y. Allons-y les gars. Let's go. Je suis énervé de toute façon donc on est parti. Les gens veulent m'énerver. Allez. Ah oui, là on lui fournit une bonne raison de devenir raciste. Ah bah oui, là il aura une bonne excuse par contre. Hein. Vu ce qu'on lui... Ah mais fallait voir les images devant son restaurant. Comment les gens sont venus lui tomber dessus. Ah les mots étaient durs. Hein. Les mots étaient durs. J'ai regardé ça et moi je me rappellerai toujours. À cette époque-là j'ai dit mais attendez, mais s'il est innocent on fait comment? Mais toutes les personnes qui sont déplacées, les 500 personnes qui sont venues devant son restaurant, qui ont jeté des trucs. Mais si ce mec-là est innocent, on fait comment? On se plaint souvent que dans les années 80, des Noirs ont été mis comme ça en prison sans raison. C'est souvent quelque chose qu'ils avancent. Des Noirs ont été mis sans raison, exécutés, sans preuve, juste parce qu'il fallait un coupable. Et prendre le Noir, c'était beaucoup plus simple. On était les premiers à accuser cela. Et là, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose. Mais vu que c'est un maghrébin, peut-être que ça passe mieux. Parce qu'apparemment, nous, on aime bien séparer l'Afrique. Hein. On n'est pas tous africains à la même échelle. Il y a l'Afrique du Nord, on n'est pas tous pareils. On vit sur le même continent, mais on n'est pas tous africains. Bon, ça, c'est voilà. Donc, si c'est un maghrébin, ça passe. Et puis, vice-versa. Si c'est un noir d'Afrique du Sud, Afrique du Centre, voilà, nous, on est Afrique du Nord, donc c'est pas pareil. Voilà, on est cons. Hein, voilà. Vu qu'on est cons, on va réfléchir comme des cons. Et c'est pas la même Afrique. Du coup, si c'est un maghrébin, ça marche, on peut l'allumer. Voilà, c'est petit. C'est con. C'est con. C'est con. Allez, on enchaîne. C'est effectivement Greg Toussaint, ah les gars, il n'y a plus le temps, je dois aller manger les gars. Je dois aller manger, il n'y a plus le temps, désolé. Je sens la nourriture là, c'est en train de gifler mes narines là, donc mon ami, il nous reste 2 vidéos. Et puis ensuite, moi je vais manger. Hein. On reprend le live tout à l'heure vers 1h, 2h, ok? Ok, on est parti les gars. Let's go. Alors, pourquoi le concours... Attendez, je vais remettre... Non, il y a les sous-titres, je crois. Attendez. S'il y a les sous-titres, ok, je vais laisser mon carré là-haut. Alors, on est parti. Pourquoi le concours de Miss France nuit à l'image de la femme selon Fatima Benomar de la chaîne Brut. Ok, Fatima Benomar, qui est-ce? Le concours des Miss est effectivement fondamentalement sexiste. Il s'inscrit dans une tradition qui consiste à la fois à contrôler l'apparence des femmes et aussi leur comportement. Elles n'ont pas le droit d'être trop âgées. Quand je dis trop âgées, pour le concours Miss France, les Miss ne doivent pas avoir plus de 25 ans. Donc la plus belle femme de France est censée être jeune. Alors, si on se base, encore une fois... bon, on va la laisser parler, c'est pas grave. Elles doivent mesurer au moins 1,70 m, elles doivent être très minces, donc les gabarits extrêmement divers qu'il y a dans la société ne sont pas admis. Si vous portez une taille 44, eh ben, quelle que soit votre beauté, vous ne serez jamais une Miss France. Non, mais les concours de Miss France sont forcément obligés de se baser sur quelque chose, tu vois. Si le juge débarque et puis dit, bon, ben, je vais faire selon mes goûts, c'est compliqué parce qu'on pourrait retrouver une femme de 140 kilos, hein, parce que y a des hommes qui aiment ça. Enfin, tu vois, ça partira un peu dans tous les sens. Ils doivent se baser quand même sur des critères, sur des critères qui sont connus de la société. Enfin bref, une femme de minimum... Oui, parce qu'à 1m70, encore une fois, c'est les scientifiques, tu vois. Ça ne sert à rien de débattre. Il suffit de taper sur Internet les tailles... Enfin, tu vois, c'est bête, mais... Ah, il y a des études, il y a des gars qui ont fait des années d'études. Alors, vous commencez à me faire chier... à ignorer les études qui ont été faites depuis des années sur le sujet. Encore une fois, c'est bête. Oui, les femmes atteignent leur pic au niveau de leur attractivité. C'était quoi l'âge? C'était plus tôt que l'homme. Donc, c'était quoi l'âge exact là? Ressortez-moi l'âge, les gars. Bref, c'était entre 18 et 23 ans. Je pense que c'était même 19 ans, 20 ans. Je sais même plus, les gars. Il y avait un âge comme ça. Donc, oui, c'est logique, si on se base sur ça, qu'une femme au-dessus de 25 ans ne rentre pas dans les critères. Encore une fois, c'est des études scientifiques. La taille, c'est pareil. Il y a des études scientifiques. Les traits du visage, c'est pareil. Il y a des études scientifiques. Mais vous me faites chier à pas être capable de prendre la plus belle invention, enfin la plus belle, je commence sérieusement à m'interroger si Internet est la plus belle invention qu'on ait connue. Je commence sérieusement à m'interroger parce qu'Internet, oui, a pu être pendant un moment la plus belle invention, connecter le monde entier, c'est beau, mais sur le papier, ça commence à virer au cauchemar.
parce que les études prouvent encore une fois que la taille... Ouais, on peut faire ça pendant 10 ans. C'est quand même con de pas être au courant de ça. C'est quand même... Et c'est qui a fait le reportage? Qui a fait le reportage, les gars? Attendez, parce que... Voilà. Après, on va dire que je tire sur l'ambulance. Hein. Qui a fait le reportage? Voilà. Voilà. Une Miss France doit être une fille bien, de bonne vertu, on va dire, de bonnes mœurs, là aussi sur des critères très conservateurs. Elle ne doit pas avoir été divorcée, elle ne doit pas avoir été maman, donc elle n'a pas le droit d'avoir connu la maternité avant ses 25 ans. La femme française... Oui, mais encore une fois, donne les raisons, parce que là, on a l'impression que c'est des oppresseurs. C'est parce que Miss France, elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, Miss France. Pendant 1 an, elle n'a... Mais même moi, qui m'intéresse pas au concours de Miss, je le sais que le Miss France, c'est des responsabilités. C'est des réveils à 5 heures du matin, des voyages, des trucs. Mais elle n'a pas de vie, donc forcément, si elle a un enfant, mais... Encore une fois, mais c'est quand même incroyable d'être de mauvaise foi comme ça. C'est quand même incroyable. Donc l'enfant, pendant 1 an, le pauvre, il va pas voir sa maman. Mais non, mais ça... Oh putain... qui est censée être représentée dans ce concours est tout simplement la petite fille modèle telle qu'on a toujours essayé d'en définir les cases dans l'éducation des jeunes filles. Donc ça nous rappelle limite un peu les manuels qu'on pouvait voir dans les années 50, 60 d'éducation d'une jeune fille rangée afin qu'elle soit bonne à marier, on va dire. Oui, mais bon, comme je regarde les filles des années 60 et les filles de maintenant, tu vois, je me dis, est-ce que c'était pas mieux avant? Alors bien sûr, avant, avec une version un peu améliorée, avec des femmes quand même qui ont beaucoup plus de droits, etc. Oui, une version... Mais au niveau du comportement, tu vois, parce qu'elle pointait du doigt cela, fille modèle, oui, une fille modèle, tu vois, c'est pas quelque chose de mal dans la société, encore une fois. C'est des fois, j'ai l'impression qu'on va enlever tout ce qui faisait la beauté d'une femme. Mais c'est fou, ça, on veut enlever. C'est incroyable. Et même être gentleman, maintenant, c'est mal. Parce que le gentleman, tu vois, c'est un peu le misogyne. Il veut tenir la porte, il veut forcément payer le restaurant. Il pense que la femme... Enfin, il a un traitement... J'ai entendu ça de la part d'une féministe, c'est quand même incroyable. Tout ce qui fait les fondations même d'une femme, entre guillemets, bien et d'un homme bien, on est en train de déconstruire tout cela. Et forcément, les jeunes vont s'appuyer sur quoi pour se construire? Parce qu'encore une fois, le gentleman a au moins la décence de respecter la femme. Et on se plaint des agressions sexuelles, on se plaint des viols qui augmentent. Mais si on déconstruit même l'image de cet homme modèle qui respectait la femme, qui prenait soin de la femme, qui voyait peut-être la femme comme un peu inférieure à lui, mais qui justement en prenait soin et n'aurait même pas osé la toucher avec... Si on déconstruit toute cette belle image qu'on pouvait se faire d'un homme auparavant, on déconstruit tout cela. Mais sur quoi est-ce que vont se baser nos jeunes pour se construire en tant qu'hommes? Sur quoi? Sur quoi? The time is always ripe for a beauty contest. This one, incidentally, to pick a shapely mamselle to compete for the Miss World title in London. I think the most important thing we should be teaching young girls today is leadership. It's something that has been lacking in young girls and women for a very long time, not because we don't want to, but because of what society has labeled women to be. Moi, je suis...
pour l'abolition de ce concours parce que ce que je décris depuis tout à l'heure, c'est que c'est un concours dont les fondamentaux sont sexistes. Et en fait, plus il va se libéraliser, plus il va être inclusif, c'est-à-dire en admettant dans sa compétition des femmes de tout âge, de toute couleur, de toute forme, de toute taille, plus il va montrer que le concours en soi est absurde parce qu'à un moment, quand on aura des femmes extrêmement diverses, comment les comparer les unes les autres pour trancher qui est la plus belle? Autant des concours artistiques ou sportifs, ça a un intérêt, il y a une compétition qui se base sur les compétences, sur la créativité, autant sur le physique des femmes, ça va être très très vite, je pense, de plus en plus ringardisé. Merci Brut pour ce reportage fort intéressant. Cool. Bon. Encore une fois, je vais le répéter, c'est bizarrement jamais une femme qui aurait pu prétendre à un concours de Miss France qui va s'exprimer, ou mannequinat, ou... Tu vois, c'est jamais une femme qui rentre dans les codes plébiscités. Enfin, c'est jamais une... Je ne dis pas que c'est... bon. J'irai rien. C'est Brut. Voilà. Allez, on va passer, dernière vidéo, ben ça tombe bien, on va partir sur au moins quelque chose d'intéressant, c'est la version améliorée, la bonne version de Brut, voilà. On va quand même rentrer un peu plus dans... Et tiens, ça tombe bien parce que la dernière Miss France parlait de leadership, ce genre de choses, ben on va rentrer en plein dedans avec la dernière vidéo, les gars. On est parti sur une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 de Brut. On est parti. Souvent que j'ai eu ce poste parce que je suis une femme. Bah, je préfère être là parce que je suis une femme plutôt que de ne pas être là parce que je suis une femme. Ça commence fort. Excellent. Je travaille pour une oui, attention, on ne tire pas la porte. grande entreprise pétrolière qui avait à cœur de redorer son image. Pour la mixité, ils m'ont nommée à la tête de l'entreprise. Et pour la lutte pour le climat, bah, ils ont mis 3 ficus dans le hall. Ici, c'est cool, ils ont pensé aux femmes, ils ont mis une nurserie pour garder les enfants du personnel. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de finir le boulot après 22h. Girl power. Bon, l'idée, c'est pas de virer tous les hommes, hein. C'est pas une chasse aux sorciers. On a conservé une part importante de collaboration. Allez, parti. Collaborateurs masculins choisis pour leur expérience à travailler avec les femmes. En gros, ceux qui ont fait un bac L. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée, madame. Même ça, elles le font mal. On dit que les femmes gagnent moins. C'est faux. Je gagne autant qu'un homme. Comme j'ai embauché des femmes, j'ai fait des économies sur leur salaire. Ça m'a permis d'augmenter le mien. Très bien. Et à part ça, où est-ce que vous vous voyez par exemple dans un an? Est-ce que vous comptez déménager? Est-ce que vous avez un petit amoureux ou... Je suis stérile. Bienvenue. J'ai de la chance. Ah, vous êtes dans la boîte. On hésitait entre vous, un homme... Non, mais c'est super de soutenir les femmes comme ça. Surtout, vous comptez pas adopter? Ah, certainement pas, je déteste les enfants. C'est génial. Je me vois comme une flexitarienne du féminisme, une fémitarienne. J'aime bien ces termes parce qu'ils donnent l'illusion que ça change en donnant un nouveau nom à quelque chose qui n'évolue pas. Exactement. L'appellation qui change. Qu'est-ce qui se passe pour votre congé paternité? Vous avez pris 5 jours? C'est des triplés ou quoi? Bon, je vous les donne, hein, mais c'est bien parce que c'est la loi. Vous avez une bonne connexion chez vous? Vous prendrez votre ordi, hein, on sait jamais. Oh non, ça par contre, j'y arriverai pas. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais il n'a pas de sexe non plus. Alors le féminisme, pourquoi pas, tant que c'est au service du capital. Ça n'a pas de sexe. Si les femmes avaient les mêmes compétences, si une femme a la même compétence qu'un autre homme et qu'elle vaut moins cher, on la prend, les gars. On la prend. Pardon, je suis un peu en retard. C'est pas grave. Merci. Et par contre, ce qui est assez drôle, le petit détail, si on revient en arrière, le comité de direction est constitué à 100% d'hommes. C'est ça, non? Regardez. Pardon, je suis un peu en retard. C'est pas grave. Merci. C'est les femmes, mais dans le comité de direction,
Ça, c'est autre chose. Ah, c'est pas mal. Plein de messages cachés. Non, franchement, Brute, c'est vraiment une des meilleures découvertes que j'ai faites. Hein. Franchement, c'est excellent. Et en plus, il y avait un Brute avec Thomas Njijol, mais je ne savais pas que c'était Brute. Et j'avais regardé ça il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, le livreur, Thomas Njijol qui jouait le livreur, du coup, le livreur Amazon, ou bref, ça devait être ça, mais ils n'ont pas dû nommer la marque. Et je trouvais ça super, super intéressant, super drôle. Et en fait, ça, c'était une émission de Brute. Et je ne savais pas. Et c'est quand, tout à l'heure, je descendais dans leur chaîne, que j'ai vu cette émission. Je me suis dit, ah, mais j'avais déjà vu un épisode de Brute, mais je ne savais pas que c'était eux. Bon, les amis, je pense qu'on est bon. On se retrouve tout à l'heure, ok? On se retrouve tout à l'heure. Moi, je vais aller manger. Donc, écoutez, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de soirée, entre guillemets. Et puis nous, on se retrouve direction le lendemain, donc dimanche matin, vers minuit, 1h. Allez les gars, prenez soin de vous. Et moi, je file manger. Merci. Les Twitchos, je vous adore, je vous adore, je vous adore les Twitchos. Les YouTubos, je vous adore, je vous aime tous. Vous êtes tous les meilleurs. Happy birthday, tout le monde va bien. Et prenez soin de vous les gars. Ciao.